veux-tu être notre ami? Ça, c'est le tonnerre, les garçons. Vous savez, le tonnerre peut être fort pendant les orages. Je n'aime pas ça du tout, les orages. Non, pas du tout. Houhou. Oui, c'est très fort, le tonnerre. Mais dans la maison, vous êtes en sécurité. Oui, je sais, mais c'est quand même très effrayant. Il y a quelque chose que je fais quand j'ai très peur. Toi, tu as peur? Les adultes aussi ont peur. Oh oui, les adultes aussi ont peur, ça leur arrive. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Quand tu as peur, ferme les yeux, pense à quelque chose de joyeux. Penser à une chose joyeuse me rassure et je me sens tout de suite mieux. Oh non! Encore le tonnerre! Le tonnerre ne peut pas vous faire mal. Essayez de penser à quelque chose de joyeux. Oui, d'accord, je vais essayer. Quand tu as trop peur, ferme les yeux, pense à quelque chose de joyeux. Oui, c'est ça, Dani. Et qu'est-ce qui te rendrait joyeux? Jouer avec Titou. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que tu te sens rassurée maintenant? Oui, ça va bien mieux, j'ai plus peur du tout. Tu vas voir, essaie toi aussi, ou pense à quelque chose de très joyeux que tu aimes. Attends un peu. Quand tu as peur, ferme les yeux, pense à quelque chose de joyeux. Qu'est-ce qui me rend joyeux? Lire des livres, ça me rend joyeux. Alors, est-ce que tu te sens bien rassurée maintenant toi aussi? Ouhou, oui, vraiment. Mais j'espère que le tonnerre va bientôt s'arrêter. Ouhou. Oui, la pluie c'est bien quand on peut sauter dans les flaques. Mais tu sais, il y a d'autres choses formidables quand on pense à la pluie. Et quoi donc? Ouhou, est-ce que tu veux apprendre d'autres choses sur la pluie? J'ai un livre sur la pluie. La pluie fait grandir les arbres. La pluie fait pousser l'herbe de nos pelouses et la pluie fait également pousser les fleurs. Wow! Je me demande si toutes les fleurs et tous les arbres sont vraiment contents quand il pleut parce qu'ils sont en train de grandir. Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors imaginons que les arbres et l'herbe et toutes les plantes chantent sous la pluie. Dehors sous la pluie, on danse et on rit. Papeti peta petit peta, dans les flaques ça claque. Papeti peta, sous la pluie qui tape. Les fleurs et les arbres vont pousser très haut. Les gouttes de pluie qui brillent dans le ciel, c'est beau. Papeti peta, jouons mes amis. Petit peta sous la pluie. Je crois qu'il est temps de choisir l'animal de compagnie de la classe. Réfléchir et choisir. Vous savez quoi? J'ai bien réfléchi et maintenant je sais quel animal je vais choisir. La tortue. Je peux observer la tortue nager. D'accord, on va voter. Donc, vous pouvez voter pour la tortue ou le lapin. Approchez un par un et votez pour l'animal que vous voulez. Miaou miaou, je vote pour le lapin parce que j'aimerais beaucoup brosser sa douce fourrure de peluche. Douce comme une peluche. Une voix pour le lapin, Je choisis la tortue parce que j'aimerais la voir se cacher dans sa carapace. une voix pour la tortue, Je choisis le dinosaure. C'était pour rire. Je choisis le lapin car le lapin saute. Hop. Je choisis le lapin parce que j'aimerais bien lui donner des carottes à manger. C'est à mon tour de voter. Je choisis la tortue parce que j'aimerais la voir nager. Très bien. On compte les votes. D'abord, pour la tortue. Comptez avec nous. 1, 2. 2 votes pour la tortue. Maintenant, pour le lapin. 1, 2, 3. 3 votes pour le lapin. 3 est plus grand que 2. La majorité des enfants veut un lapin, donc ça veut dire nous choisissons un lapin comme animal de compagnie pour notre classe. Moi, je voulais une tortue et je voulais la voir nager. Moi aussi, je voulais une tortue, copain. Je comprends que vous soyez un peu déçus. Vous pouvez le prendre autrement et essayer de trouver les bons côtés de ce choix. Est-ce que je peux y réfléchir? Oui, bien sûr. Tu auras beaucoup réfléchi aujourd'hui. Livraison express! Livraison express! C'était express. Tadam! Bonjour, lapin. Hop, lapin. Il est trop doux. Oui, Bienvenue à toi. comme une peluche. Ça, c'est un point positif. C'était pas génial?
Je sais quoi choisir. Le toboggan. Youhou! Titou aime aussi le toboggan. J'espère qu'il va l'emporter. Salutations royales. Je déclare solennellement que le moment est venu de voter. S'il vous plaît, entrez dans cet isoloir et votez pour l'un ou pour l'autre. Merci beaucoup. Je vais aller voter. Je suis trop contente, je vais voter. C'est génial. Alors, Dani, tu as choisi pour lequel tu vas voter? Réfléchir et choisir. Oui, j'ai bien réfléchi et je veux aller vite. Je vais choisir le toboggan. Bon, je suis content que tu aies choisi parce que c'est à ton tour de voter. À ton tour. Génial. Merci. Ça fait comme une toute petite pièce ici. J'aime bien les rideaux qu'on ouvre et referme. Et c'est vraiment très calme à l'intérieur. Oui, c'est vrai. L'endroit est parfait pour réfléchir juste avant de voter. Et on fait comment pour voter? Là, tu coches la case qui correspond à ton choix. La balançoire ou le toboggan. Pour lequel tu voudrais voter, Dani? Réfléchir et choisir. Eh bien, je choisis de voter pour le toboggan. D'accord. Maintenant, mets une marque à côté du toboggan pour le choisir. Voilà, je vais mettre mon bulletin dans l'urne. Ensuite, les votes seront décomptés et celui qui remporte le plus de voix gagne. Salutations royales, salutations royales. Je déclare solennellement que le moment est venu de compter les voix. Comptons tous ensemble les votes en faveur du toboggan. 1, 2. Ça fait 2 voix pour le toboggan. Maintenant, comptons ensemble les votes pour la balançoire. 1, 2, 3. Nous avons 3 voix pour la balançoire. La balançoire a plus de voix. La balançoire gagne. La balançoire a gagné. Oh, la balançoire a gagné, alors on aura une balançoire? Oui. On n'aura pas de toboggan? Non, Dani. Je voulais avoir un toboggan. Je suis tellement déçue. Toi aussi, tu as voté pour le toboggan, comme moi? Ah oui. C'est difficile de ne pas avoir ce qu'on veut. Oui, c'est dur. Vous pouvez trouver les avantages de la balançoire? Pas encore. Non, miaou miaou. Bien, plus tard peut-être. Regardez, ces piquants sont menaçants. Je vois bien, d'accord. Maintenant, regardez encore. Les piquants bougent. C'est vrai. Simplement parce que la chose effrayante que vous avez vue n'était rien qu'une ombre. L'ombre de Monsieur Lézard, oui. La chose effrayante n'était que l'ombre de Monsieur Lézard. Oh, C'est pas si effrayant que ça. pas du tout. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour se rassurer. Et maintenant qu'on sait ce que c'est, je me sens beaucoup mieux. Monsieur Lézard, je vous demande royalement de ne plus nous effrayer dorénavant. Je suis très content que vous vous sentiez mieux. C'est vrai que les ombres peuvent parfois paraître effrayantes, mais si vous les regardez de plus près, elles peuvent aussi devenir amicales. Regardez, je fais une ombre d'animal. De quel animal il s'agit? Boing, 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 hop, hop, hop. Je crois deviner que c'est un lapin. Il ressemble vraiment à un lapin. Mes doigts font les oreilles du lapin. Attendez, attendez. J'en fais un autre. De quel animal il s'agit? Est-ce que c'est un papillon? Oui, il ressemble vraiment à un papillon. Ou ça pourrait être un oiseau. Tui, 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 tui. C'est vrai. Les oiseaux, c'est amusant. Allez, ça suffit. Je pense maintenant qu'il est temps d'arrêter de jouer et d'aller vous mettre tous les deux au lit. D'accord? Oui. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit, Madame Grenouille. Bonne nuit, Banana. Bonne nuit, Monsieur Lézard. Bonne nuit, ombre de Monsieur Lézard. Bonne nuit, Titou. Et bonne nuit, Dani. Bonne nuit, Prince Mercredi. Je suis content car je sais quoi faire si quelque chose m'effraie. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour être bien rassuré. Quand on sait ce que c'est, on peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. J'ai soudainement été royalement effrayée en voyant une forme étrange sur le sol. Mais quand j'ai vu ce que c'était, mon
ours préféré. Je n'étais plus du tout effrayée. Tu sais, j'étais tigrement effrayée quand j'ai vu sur le mur une ombre bizarre. C'était seulement la lumière sur ce stupide monsieur lézard qui l'a rendu tellement grand là derrière. Quand on a vu ce que c'était, on n'avait plus de raison d'avoir peur. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour être bien rassuré. Quand on sait ce que c'est, on peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Oui. Titi, le tigre aventurier. Mon préféré. Grrr. Les tigres aventuriers sont courageux et forts. Attrapons-le. Je suis la bête bizarre, mais c'est moi le plus effrayé. Oui. T'as eu. D'accord. Vous m'avez eu, ah. Et vous m'avez bien épuisé. Titi le tigre aventurier est courageux et fort. J'aimerais être courageux et fort comme lui. Hé! Ça me donne une idée. Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que je suis mon héros préféré, Titi le tigre aventurier dans l'aventure du camping. Il est fort, il est courageux, c'est Titi, le tigre aventurier. Il est fort et courageux, il escalade une montagne ou explore une caverne. Il est fort et courageux, il explore la jungle ou joue avec les vagues. Aventure est son deuxième prénom, le frisson son jeu de prédilection. C'est Titi, le tigre aventurier, fort et courageux. C'était pas génial? Très bien, les campeurs. Il est temps de vous glisser dans vos duvets et de vous pelotonner. Ça y est. Ce sac de couchage ne ressemble pas à mon nid dans ma maison. Wouhou. Mais c'est confortable. Et j'aime plutôt ça. J'ai l'impression que j'aime bien le camping aussi. Ça fait plaisir à entendre, oui. Vraiment très plaisir. Est-ce que ça va? Regardez, il y a quelque chose d'effrayant là. Eh bien, J'ai peur. Voir ce que c'est pour se rassurer. c'est vrai. Voir ce que c'est pour se rassurer. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Se cacher? Oui, se cacher pourrait être une idée, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre? Allez voir ce que c'est. Oui, parce qu'on se sentira bien mieux. On peut être courageux comme Titi, le tigre aventurier. Houhou. Ça c'est vrai. Titi est courageux et fort. D'accord, on va voir ce que c'est. C'est parti! Merci papa. Voir ce que c'est Pour se rassurer. Mon Dani, c'est ta maman. Bonsoir les campeurs. Titou voulait aussi faire du camping. Je me sens bien mieux. Et moi, je voulais souhaiter une bonne nuit à mes campeurs. Merci maman. Et comme j'ai vu que c'était toi, je me sens bien mieux. Alors viens, allons jouer dans ma chambre. On pourrait peut-être jouer avec les cubes. Oh oui, j'aimerais beaucoup. C'est une excellente idée, Dani. Qu'est-ce que tu veux construire? Un château royal. Vous pouvez jouer avec nous. Et mon Titou sera le roi Titou, le roi du château. Parfait. Tu commences et je t'aide. Maman, on chante tous les deux. Oui, et on construit aussi ensemble. J'adore quand on joue tous les deux. Moi aussi. On y est presque. On y arrive. La construction est terminée. Regarde comme il est haut, notre château. Allez, roi Titou, tu t'assieds tout en haut, parce que tu es le roi. Hé, roi Titou. Oh non. Oh, il est tombé. Attends, essaie encore. Merci. Oh. Grrr. Tiens. Grrr. Là. Et surtout, ne tombe pas, roi Titou, d'accord? Ah, grrr. Oh non. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire tenir Titou en haut du château comme je le voudrais? Je me sens tellement frustrée. Grrr. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit?
Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. D'accord. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Maman, tu peux m'aider à faire tenir Titou là-haut? Je peux essayer. Oups. Allez, j'essaie encore. Grrr. Allez, Titou, on peut le faire. Le château. Oh, tu as fait s'écrouler le château de Titou, regarde. Je suis désolée, Dani. Maman, on sait ce qu'il faut faire. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Dani, tu veux bien m'aider? Je vais t'aider. On peut peut-être utiliser cette forme pour aider Titou à s'asseoir. Très bonne idée. Merci. Ça y est, tout est en place. Je tiens fermement le cube au cas où. Ça marche! C'est tigrement génial. Ça, c'est bien dit. Maman, est-ce que tu te sens encore frustrée maintenant? Non, je ne me sens plus frustrée parce que tu m'as bien aidée. Ah, voilà de quoi faire de parfaites boulettes de viande. Et voilà, parfait. Maintenant, on doit trouver de quoi faire les spaghettis. Venez. Alors, on a ça, on a aussi ça. Des carottes, des pommes, un croque-monsieur. Où ils sont les spaghettis? Grrr, il faut que je trouve les spaghettis. Prince Mercredi? Oui? Tu sais où on a mis les faux spaghettis? Non. Faut vraiment que je les retrouve. Qu'est-ce que c'est ça? Du brocoli, des bananes, un cornichon, d'autres cornichons, pas de spaghettis. Grrr, j'arrive pas à trouver les spaghettis et j'en ai besoin. Comment vous vous sentiriez si vous ne trouviez pas ce dont vous avez besoin? Je me sens grrr. Spaghettis, sortez, sortez où que vous soyez. Grrr. Grrr. Quel est le problème, Dani? Je cherche les faux spaghettis et je n'arrive pas à les trouver. Je ne les trouve pas. Grrr. Tu ne trouves pas ce que tu veux? Il y a un nom pour décrire ça. La frustration. La frustration? Je me sens vraiment très frustrée. J'ai beaucoup cherché et je n'arrive pas à trouver les faux spaghettis. Je sais pas où ils sont. Eh bien, quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Maîtresse Juliette, vous voulez bien m'aider à trouver les spaghettis? Bien sûr, quand tu perds quelque chose, ça peut t'aider de te demander où tu as bien pu voir cette chose pour la dernière fois. Attendez... Essaie de te souvenir quand est-ce que tu as joué avec les spaghettis pour la dernière fois. Je crois que j'étais en train de jouer à la maison ce matin. Et je jouais à manger des spaghettis pour le dîner. Parfait. Maintenant, réfléchis bien et essaie de te rappeler. Quand tu jouais à la maison, tu étais où? Je jouais à la maison... Dans le coin des cubes, mais oui. Eh bien, allons voir. Là, les voilà. Bonjour Elena, est-ce que tu utilises ces faux spaghettis? Non merci, c'est gentil, j'ai déjà mangé. Et c'était XX extra pour mon SS estomac. Tant mieux, merci. Les spaghettis étaient dans le coin des cubes, là où je les avais laissés. C'est formidable, Dani. Et je ne me sens plus du tout frustrée maintenant. Merci maîtresse Juliette. Contente de t'aider. Il faut vite que je retourne au restaurant, je dois aller cuisiner. Et les voilà. Je suis content d'avoir retrouvé les spaghettis. Quand on perd quelque chose, ça peut aider de se demander où on l'a vu pour la dernière fois. Je suis sûre de pouvoir retrouver plein d'objets perdus maintenant. Oh, je crois que je vais aller m'asseoir. Dites-moi quand c'est sonné, quand c'est prêt. Ah, d'accord. Je me sens vraiment pas bien du tout. Dani, tu es tout chaud. Je me sens un petit peu malade. Oh, on dirait bien que tu as un peu de fièvre. Je pense que tu devrais rentrer chez toi pour pouvoir te reposer un peu. Mais je n'ai pas du tout envie de rentrer à la maison. Sinon, je vais rater la fête d'anniversaire et le gâteau de Prince Mercredi. Je rentrerai à la maison plus tard. Je sais que tu ne veux pas rater ça, mais quand on est malade, le repos c'est le mieux, c'est le mieux.
quand on est malade. Le repos, c'est le mieux, c'est le mieux. Tiens, tu peux regarder ce livre en attendant que ton papa vienne te chercher. D'accord. Vous avez déjà été malade? Je n'aime pas me sentir malade. Dani, est-ce que tu te sens bien, Miao Miao? Je suis malade. Maîtresse Juliette dit que je dois rentrer chez moi. Oh non, ça c'est pas drôle. Mais tu vas rater ma fête d'anniversaire alors. Je sais bien. Oh. Et tu vas rater aussi le gâteau aux fraises. Le gâteau aux fraises, c'est ton dessert préféré. Ah, je sais bien. J'aimerais que tu puisses rester. Moi aussi, j'aimerais. Dani, ta maîtresse m'a dit que tu ne te sentais pas bien? C'est vrai, papa, je crois que je suis malade. Oui, tu as un peu de fièvre. Allez, viens, on rentre à la maison. Papa, est-ce que je pourrais quand même rester un peu plus longtemps, s'il te plaît, pour ne pas rater la fête d'anniversaire de Prince mercredi? On devait manger un magnifique gâteau aux fraises, tu sais. Je suis vraiment désolé, Dani. Tu dois rentrer à la maison et bien te reposer. Quand on est malade, le repos, c'est le mieux, c'est le mieux. Alors, joyeux anniversaire, Prince mercredi. Merci. Au revoir, Dani. Soigne-toi bien, Dani. Bientôt, tu te sentiras mieux. Au revoir, Dani. À la maison, s'il te plaît, petit train. Parce que je suis malade. Papa, j'aurais tellement aimé ne pas rater la fête d'anniversaire de Prince mercredi. Je sais bien, Dani, mais quand tu es malade, tu dois te reposer pour que ton corps puisse combattre les microbes qui te rendent malade. Combattre les microbes? Tu veux dire comme un super-héros qui combat les méchants? Oui, tout à fait comme un super-héros. Et toi, tu es mon incroyable super Dani. On fait mousser. Au revoir les microbes. Je lave mes mains et l'eau vous entraîne très loin. Ce serait tellement drôle si on voyait les microbes partir, non? Hé, vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que nous nous débarrassons de tous les microbes. Microbes, microbes, partez, fuyez et ne revenez jamais. Mousse et savon vont vous emporter. Microbes, microbes, ne revenez jamais. Il faut tousser dans votre bras, c'est comme ça qu'il vaut mieux faire. Et éternuer dans votre mou. Microbes, microbes, partez, fuyez et ne revenez jamais. Mousse et savon vont vous emporter. Microbes, microbes, ne revenez jamais. Microbes, ne revenez jamais. J'espère que les microbes de maman vont vite partir. Tiens, mon grand tigre. Merci. Tout propre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourra préparer à manger? Et que dirais-tu de la soupe de légumes de grand-père et du pain grillé? Ça devrait faire du bien à ta maman. Et si on lui apportait aussi du jus d'orange? Le jus d'orange, ça aide à rester en forme. Bonne idée! Et voici la soupe de légumes de grand-père. Ça a l'air tellement bon. Allons-y. On mélange, mélange, mélange. Et tiens. Ah, et voilà. La soupe est presque prête. J'ajoute un petit peu de Madame Sel et un petit peu de Monsieur Poivre. Voilà. Et merci Dani. Maman va adorer ça. Papa, si on apportait son repas à maman sur le canapé, ce serait un pique-nique canapé. Très bonne idée, Dani. Je prends un plateau. Et le pain grillé, on y va. Tadam! Génial! On a fait du bon travail. J'espère qu'avec ça, maman va aller mieux. C'est parti et voilà un pique-nique canapé pour maman. Maman, tu sais quoi? On t'a apporté un pique-nique canapé. Comme ça, tu peux te reposer et manger. Un pique-nique sur le canapé? Quelle adorable idée. Voilà, madame. Permettez-moi de vous servir la célèbre soupe de légumes de grand-père. Et pain grillé. Et aussi du jus d'orange. Ça, c'était mon idée à moi. C'est délicieux. Merci beaucoup. Tu as l'air bien malade. On te laisse manger et te reposer. Ne t'inquiète pas, Dani et moi, on va commencer à s'occuper de ces invitations. Merci. Avec plaisir, maman. Préparez-vous à l'atterrissage. Nous y voilà. Bienvenue à la montagne. Et au château de la princesse. Oui. J'espère que vous avez fait bon voyage.
Passez une excellente journée. Ah oui, ça j'y compte bien. C'était vraiment bien. Et maintenant, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah bon? Qu'est-ce Quoi? que c'est, Miam Miam? C'est un livre sur les avions. Venez voir. Oh, un livre! Miam Miam, oui. Moi, je m'assois à côté de toi, grand-père, d'accord? Oui, d'accord. Hé! Miss Mistigris est encore assise à côté de mon grand-père. C'est ma place. Tu viens, Danny. Viens t'asseoir près de nous, tu verras mieux. D'accord. Là, c'est un avion à réaction. Et ça, c'est un hydravion. Il peut se poser sur l'eau, sur la mer. Oh, Miam Miam. Mais moi, là, je peux rien voir du tout. Danny, attention, t'arrêtes pas de me pousser. Excuse-moi. Tenez, je vais mettre le livre comme ça. Ça, c'est un hélicoptère. Vous voyez ces grandes hélices au-dessus? Ah oui. Eh bien, elle tourne et tourne, flop, 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 pour soulever l'hélicoptère très haut au-dessus du sol. Regarde, mon hélicoptère vole à côté du tien, grand-père. Ah oui, je le vois. C'est mon grand-père. J'ai plus envie de regarder les avions si c'est ça. Moi, je veux, Miam Miam. Oh, Danny, si tu me disais ce qui ne va pas. Je suis fâchée parce que Miss Mistigris s'assoit toujours à côté de toi. Elle me prend à chaque fois ma place. On dirait que tu es un petit peu jaloux. Jaloux? Jaloux. La jalousie, c'est quand tu as envie de quelque chose que quelqu'un d'autre a. Comme quand je veux m'asseoir à côté de toi, alors? Oui, exactement. Donc c'est vrai que je suis jaloux. Quand on est jaloux, il faut en parler pour trouver une solution. Quand on est jaloux, il faut en parler pour trouver une solution. Eh bien, je suis jaloux parce que tu es mon grand-père, pas son grand-père à elle. Oh, Danny, bien sûr que je suis ton grand-père. Et je sais que c'est difficile de partager les gens qu'on aime. Mais toi, tu es mon Danny à moi. Et rien ne pourra jamais changer ça. C'est vrai? Mais oui. Je te vois. Ouais. Ouais. Oh, je vous vois tous les deux. Ouais. Tu sais, Elena, peu importe à quoi on joue, t'es rigolote. Un ami veut jouer avec toi. Merci, Danny. Ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Et merci, maman. Mais chérie, je suis là pour ça. Waouh! C'est quoi cette grosse boîte? Ça, c'est notre fusée spatiale. Regarde, là, ce sont les ailes. Waouh, super, j'adore les ailes. Bonne idée. Merci. Mais la fusée n'est pas encore terminée. Il faut qu'on finisse de la colorier. Oui, super idée. Génial. Une fusée doit avoir plein de boutons et d'accessoires. Ouais, un tas et un tas de boutons. Ouais, super idée. Je reviens tout de suite. Ça ressemble à une véritable fusée spatiale, pas vrai? Hey! Et si c'était une fusée spatiale pour de vrai? Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors imaginons que nous nous propulsons avec la fusée spatiale sur la Lune. Nous nous propulsons en fusée dans l'espace. Allons 3, 2, 1 vers la Lune, Lune, Lune. Je suis Danny l'astronaute et voici Captain Titou. On a une place libre, viens t'asseoir à côté de nous. Allons 3, 2, 1 vers la Lune, Lune, Lune. Dans l'espace c'est merveilleux. Des milliers d'étoiles brillent devant mes yeux. Nous nous propulsons en fusée dans l'espace. Allons 3, 2, 1 vers la Lune, Lune, Lune. C'était pas génial? Attention, Danny l'astronaute! La fusée spatiale est enfin prête pour aller dans l'espace. Et maintenant, c'est le compte à rebours. Est-ce que vous voulez compter à rebours avec nous? On démarre à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage! Waouh! Tu as des lits superposés. Oui, super. Et un cheval à bascule. C'est encore oui. Et ça, c'est quoi? Ce sont mes chevaliers. C'est trop génial! Waouh!
Et aussi un théâtre de marionnettes. Eh oui. Et je suis le roi du château et le patron d'un tas de trucs. Trop rigolo. Je suis trop impatient de te montrer ça. Tada! Et voici ma collection de pierres. Ma nouvelle pierre violette va aller ici. Et un jour, je trouverai une pierre en or et je la disposerai ici. Oh, ça doit être incroyable, une pierre en or. Je sais, j'ai toujours voulu avoir une pierre en or. Tu en as déjà beaucoup, des pierres précieuses dans ta collection. Mon papa et moi, on cherche des pierres partout. Oh, on dirait des explorateurs. Oui, des chercheurs de pierres. On a trouvé cette pierre-là un jour alors qu'on explorait le jardin royal. Et cette pierre, on l'a trouvée en explorant le chemin de la plage. Elle vient de la plage, c'est là que je vis. Tu pourrais chercher des pierres sur la plage, toi aussi. Regarde cette pierre, c'est un morceau de corail en fait. Ça vient de la mer. Waouh, Prince Mercredi, tu as l'air de bien t'y connaître en pierre. Je sais, je suis un sacré chercheur de pierre. Sacré chercheur de pierre. Alors, sacré chercheur, on joue avec tes pierres? Non, on ne peut pas jouer avec les pierres. Hein? On ne peut pas jouer avec les pierres? Mais pourquoi? Ben, les pierres peuvent se casser. Ah, alors on ne peut pas jouer? On ne peut pas jouer. Eh bien, la pierre violette fait un bel effet dans ta collection. Oui. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas jouer avec tes pierres. Mais elles sont fragiles et peuvent se casser. Oui, elles peuvent se casser, on ne peut pas jouer avec. Donc on ne peut pas jouer du tout. Moi, je crois que vous pouvez quand même jouer. Vous savez ce que je dis toujours? Quoi? Un ami veut jouer avec toi. Un ami veut jouer avec toi. Un ami n'a pas besoin de jouer avec tes affaires. Il veut juste jouer avec toi. Mais Danny voulait jouer avec mes pierres. J'ai bien envie de jouer avec tes pierres. Mais j'ai envie de jouer avec toi encore plus. C'est vrai? T'as plus envie de jouer avec moi qu'avec mes pierres? Oui. Et pourquoi on ne jouerait pas à autre chose, hein? D'accord, mon ami. On va jouer à autre chose. Car nous sommes des amis. Des amis. Bien joué. Un ami veut jouer avec toi. Oui. Je vais dans le jardin royal. Appelez-moi si besoin. Car je suis le papa roi. Sympa cette chanson. Alors, voilà la tasse ronde. Mais où est la soucoupe ronde? Tu pourrais m'aider à la trouver, s'il te plaît? À votre avis, où est la tasse ronde? Oh, elle est là. Je l'ai retrouvée, Miss Mistigris. Oh, merci. Ça va très bien. Miaou. Merci beaucoup, Danny. Bien, voyons voir. J'ai trouvé la tasse en losange. Mais où est la soucoupe en losange? Je la vois, juste devant. On avance vite. Très bien. Maintenant, voilà la tasse en cœur. Où est la soucoupe en cœur? Voilà la soucoupe en cœur. Grrr. T'es génial, Danny. Câlin, miaou miaou. Merci de m'avoir aidé. Mais c'est bien normal, Miss Mistigris. Les amis sont là pour s'aider, c'est vrai. Et la soucoupe en triangle avec sa tasse. Elles sont pour Monsieur Nounours. Oh, d'accord. Moi, je vous ai apporté un thé spécial. Tu nous as mis de l'eau dedans? Eh oui. Oh, super. Danny, est-ce que je peux te servir une tasse de faux thé? D'accord. Je veux bien une tasse de faux thé. Je mets ma serviette. Je suis prête. Je mets ma serviette. Je suis prêt. Qui prendra du thé? Je prendrai bien du thé à la banane, s'il vous plaît. Très bien, je vais vous servir. Je vais servir toute seule, comme une grande. Voici du bon thé d'anniversaire à la banane pour vous, monsieur singe. Oups! Pfiou! Et vous, chère princesse Pénélope, voulez-vous une tasse de thé? Oui, merci. Je prendrai bien du thé. Attention, attention. Grrr, génial. Et monsieur Nounours en veut aussi. Grrr. Bien sûr. Un instant, monsieur Nounours. Et voici pour vous. Miam, miam, miam. Oh, miam, miam, miam. C'est un régal. Miam, 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 miam. Oh, il faut que j'aille chercher quelque chose.
Quel nid! Il est confortable. J'aime trop les livres. Et celui-ci, il est super bien. Il était une fois... J'adore ce début. Moi aussi. Il était donc une fois un petit dinosaure nommé Dino. C'est lui là, Dino le dinosaure. Dino était un très gentil dinosaure. Oh, je suis content que ce soit un gentil dinosaure. Dino vivait avec son papa dinosaure et sa maman dinosaure. Dino, le gentil dinosaure, aimait beaucoup jouer. Moi aussi, j'aime jouer. Je me demande à quoi Dino le dinosaure aime jouer. Hé, vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons qu'on joue tous ensemble avec Dino le gentil dinosaure. Dinosaure, 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 ça c'est chez nous. C'est ici qu'on vit et qu'on joue. Tu peux faire un tour sur mon dos. Ou glisser pour faire le grand saut. Le cache-cache est mon jeu préféré. Promis, je ne vais pas tricher. Défier un dinosaure au concours de rugissement. Impressionnant. Dinosaure, ça c'est chez nous. Reviens nous voir où on vit et on joue. C'était pas génial? Qu'est-ce qui se passe après? On va voir ça. Lisons la page suivante. Un beau jour, Dino alla se promener dans la forêt. Dino s'amusait tout seul. Il sentait les fleurs. Et il jouait à se rouler dans la boue. Sacré Dino. Il va devoir prendre un bain. Dino joua toute la journée. Puis ce fut l'heure de rentrer. Mais quand il regarda autour de lui, il ne savait plus où il était. Dino avait très peur. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé? Dino ne savait plus comment rentrer à la maison et retrouver sa maman dinosaure. Oh. Dino était perdu. Dino était perdu? Oh non, il faut absolument qu'il retrouve sa maman. Pauvre Dino. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive ensuite? Tourne la page. D'accord, je tourne la page. Oh non! La dernière page de mon livre, elle est plus là. Plus là? T'en es sûr? Si sûr, tu vois, il n'y a pas de dernière page, donc pas de fin. Mais qu'est-ce qui arrive à Dino? Il faut qu'il y ait une fin au livre. Un livre a toujours une fin. Il faut qu'on sache ce qui arrive à Dino. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va réussir à retrouver sa maman? Je voudrais tellement que ce livre ait une fin. Il me faut cette page. Bonjour, petit train. Tu m'aides pour ma tournée? Nous avons des assistants aujourd'hui. Attache-toi. Nous allons distribuer le courrier en livraison express. Veux-tu venir avec nous? Avec nous. Veux-tu venir avec nous? Notre première destination. On est chez Miss Mistigris et chez où? En plein dans le mille. Nous avons une lettre pour Miss Mistigris et une pour où? Tu veux bien les mettre dans leur boîte? Pour qui est la lettre avec le chausson de danseuse selon vous? Je sais, Miss Mistigris. Et la lettre avec une image de livre dessus est pour... Où? Beau travail, Dani. Bien. Vers le prochain arrêt. Livraison express. Nous allons distribuer le courrier en livraison express. Veux-tu venir avec nous? Avec nous. Veux-tu venir avec nous? Bonjour maison, nous sommes chez moi, rue de la Plage. Absolument. Pour distribuer ta lettre. Grrr. Eh ben... J'ai tellement hâte que mon papa reçoive sa lettre. Merci, monsieur Bonne Nouvelle. Mais ce fut un plaisir, mon grand. Bien, veuillez m'excuser. Je dois filer au château pour une nouvelle livraison express. Au revoir, monsieur Bonne Au Nouvelle. revoir, monsieur Bonne Nouvelle. Papa va être tellement content de recevoir la lettre que je lui ai écrite. Faire une chose pour quelqu'un, c'est un moyen de dire je t'aime. Je ne viens pas d'entendre la voix de Monsieur Bonne Nouvelle. Si, c'était bien lui. Tu voulais pas regarder dans la boîte à lettres si on avait reçu du nouveau courrier ou quoi que ce soit, on sait jamais. D'accord. Oh, bah ça alors, regarde ça, il y a une lettre pour moi. Mais c'est mon jour de chance. Oui. Je me demande de qui c'est. Alors voyons ça. C'est magnifique. Cher papa.
Ce cœur est pour toi. Je t'aime, Dany. Dany. Mais alors, c'est toi qui m'as écrit cette lettre? C'est moi. Ça te fait plaisir? Oh, Dany, ce dessin que tu m'as fait me fait tellement plaisir. Je l'ai dessiné pour toi parce que je t'aime. Faire une chose pour quelqu'un, c'est un moyen de dire je t'aime. Je t'aime aussi, mon cœur.